Salut les grosses cuisses, bienvenue dans ce nouveau vlog. On dit bonjour au soleil aussi et un petit coucou. J'espère que vous allez bien les mecs. Avant de commencer, comme d'hab, lâchez un j'aime, lâchez un commentaire et abonnez-vous. On a besoin de vous pour nous faire grandir, pour nous donner plus de visibilité et pour surtout nous donner envie de faire encore plus de projets. Vous, le bois qui allumait le feu de la chaîne, putain c'est poétique. En tout cas on est lundi, je suis en pleine forme, j'entame ma dernière semaine en Colombie et je l'entame de façon heureuse parce que j'ai un objectif en fin de semaine dimanche, la route à Medellín avec Las Palmas à monter en chrono et un contrôle à montre. Donc je suis motivé comme un cadet pour tout casser et j'entame ma semaine de tapering, donc ça va être le sujet de ce vlog, comment s'affûter avant une course. Donc les mecs restez bien là. En tout cas là je vais retrouver mon coach Sébastien de Batios et on va faire la récupération sur la piste pour parler un peu. Donc aujourd'hui c'est 1h30 tranquille. On va juste discuter sur la piste pour tourner les jambes. Vous allez voir que cette semaine mes heures de vélo elles vont diminuer pour être en forme ce dimanche. Allez les mecs. Les gars, je suis trop content, il y a une marque française qui m'a envoyé des compléments alimentaires à mettre dans l'eau pour les sorties et pour avant. Ça s'appelle Hydratis, donc je vous laisse aller voir sur leur Instagram et tout. Et c'est vraiment trop cool, j'ai commencé à le prendre parce que c'est je suis avec Sébastien là. Hola Sébastien, comment vas? Hola Antoine. Empiezo a tomar eso y puedes me hablar cuando tomar este tipo de complementario. Sí. Bueno, esto es un suplemento que va a ayudar a tener una mejor hidratación, ¿sí? Cuando nosotros hacemos deportes como el ciclismo, la pérdida de sales minerales es muy elevada y las sales minerales son las que se encargan de generar la primera acción para la contracción de tus músculos. Entonces, cuando perdemos esas sales y no las reponemos, nuestro rendimiento disminuye. Esto tiene muchas de las sales importantes, las tiene todas, tiene sodio, tiene magnesio, tiene calcio. Son las sales fundamentales para la contracción de los músculos y además trae un poquito de azúcares. O sea que esto se convierte en una bebida energética ideal para consumir durante los entrenamientos y en las noches previas a los mismos para tener un mejor estado de prehidratación. Sin embargo, para un deportista es como una cosa muy importante para rendir bien en las carreras. Sí, uno de los principales factores de disminución del rendimiento de un ciclista o de cualquier deportista es la deshidratación. Entonces el agua no basta. Cuando ya estamos practicando un deporte por más de 3 horas, por más de 2 horas, hay que ingerir agua con sales minerales. Hay muchas y esta está muy bien. Y es francés también. Sí, fabricamente en Francia. Ok, vive la France. Vive la France. Gracias, parce. Ça y est les mecs, je suis un vrai Colombien, je me suis enfin acheté le maillot de la Colombie. Je voulais me le ramener en souvenir et j'y suis jamais allé. Du coup j'ai dit à Léo, mec tu connais pas l'endroit, ils vendent des bonnes contrefaçons de maillots colombiens. Il m'a emmené dans un endroit mec, Chimba, avec un fan de foot. Du coup on a vraiment la meilleure contrefaçon possible là. C'est un vrai, de vrai faux maillot. Dites-moi si vous aussi vous voulez des vrais de vrais faux maillots en commentaire. Mais en tout cas je kiffe la couleur, en plus c'est trop bien, c'est pour l'été. Et ça y est, hein, je suis un vrai Colombien avec ce maillot. En tout cas c'était trop bien cet après-midi. On allait boire un café avec des potes et tout dans le centre. C'est que le centre ça craint un peu, du coup je sors pas le téléphone. Du coup je vous ai pas filmé. Mais je vous ai dit que j'ai kiffé, que je suis en pleine forme. Je suis trop content. Et je suis content de rentrer en France. Je suis content parce que je sais que je vais revenir en Colombie. Et j'ai plein de projets comme je vous ai dit ici. Je peux pas trop vous en parler, mais les mecs, abonnez-vous, lâchez un like, lâchez un commentaire pour me donner de la force. Et vous allez suivre et ces projets, vous allez peut-être pouvoir y participer. Bon allez les mecs, moi je vais me faire des pâtes à l'ail là. Pâte huile d'olive ail, vous connaissez, hein, ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est ma spécialité. Dites-moi si vous aussi vous avez testé les pâtes à l'ail parce que ça fait longtemps que je vous en parle. Et ceux qui se souviennent de mon plat préféré en fait. Mon plat préféré, t'as capté, est-ce que je me fais le plus à manger les pâtes à l'ail, c'est vraiment bénef. Salut les mecs, il est 8 h du matin, je suis en pleine forme. Je vais faire quelques courses pour ma dernière semaine. Je vais m'acheter du café, très important. Je vais m'acheter aussi un peu de compléments alimentaires. J'ai parlé compléments alimentaires hier avec le coach. Vous avez pu le voir dans la petite vidéo qu'on a faite. Et du coup là aujourd'hui je vais me prendre des sortes de petits shakers de whey. Parce qu'en fait je savais pas quoi prendre, du coup il m'a conseillé des trucs bons pour la santé. Enfin t'as capté, genre pas de la merde. Parce que moi en fait j'ai pas envie de prendre ça parce que c'est de la merde. Mais il m'a dit que c'était bien de prendre ça après les courses. Et après les sorties longues, genre de plus de 3h30, 4h. Comme ça, mais pas tout le temps, tu vois, juste à ces moments-là. Pour faire le plein de protéines et réparer rapidement les muscles, parce que c'est très vite absorbé. Donc voilà, donc je vais me prendre ça, du café et des fruits et des légumes pour finir ma dernière semaine en Colombie.
Et voilà, en pleine forme. Et après, aujourd'hui, je suis content parce que l'entraînement, c'est repérage de la course de dimanche de la Ruta Medellín qui est l'objectif. Et du coup, il y a 2 secteurs à faire. Un secteur plutôt plat, 10 km à fond. Et 10-14 km que je vais faire à bloc. Et après, c'est Palmas en fait. Je suis con, c'est les 12 km de Palmas. Donc, c'est pas le secteur entier. Parce que Palmas, il fait 16 bornes le col. Là, c'est les 12 derniers kilomètres qui sont à 7%. Et à bloc. Donc voilà, moins de 40 minutes. Objectif, mais en tout cas je vais le premier secteur je vais essayer de le faire à fond. Le problème c'est que c'est sur dimanche elle sera fermée, là la route elle sera ouverte, du coup tu le fais à fond mais sans prendre de risques quoi. Donc potentiellement on passe des ronds-points, on passe des feux, donc forcément ça sera à fond mais un peu moins qu'à fond. Par contre Palmas je vais le faire pas à fond non plus, en zone 4 il m'a dit le but c'est pas de cramer, c'est de trouver tes braquets pour dimanche. Donc voilà, je vais faire tout ça, mais avant je vais me prendre mes petites courses pour ma dernière semaine et après je vais commencer à regarder aussi la valise et tout, mais d'abord entraînement et après je regarde la valise. Et ce soir j'ai un oral à l'université, donc je vais faire mon oral à l'université et voilà. Dans pile une semaine je suis en France. Je pars lundi prochain soir et j'arrive mardi prochain heure française le soir, du coup à 7 h environ en Colombie, más o menos. Les gars, là je suis sur la piste, on s'échauffe parce que je vous ai dit qu'aujourd'hui j'allais faire les 2 chronos de reconnaissance de la course de dimanche de la Ruta Medellín. Du coup je suis au taquet, ça fait 15 minutes que je roule, j'ai fait un tour donc 1,5 km un peu plus fort pour vous chauffer les jambes. Ça va, je me sens bien, il fait beau, donc c'est vraiment que du plaisir, regardez. Et je vais aller sur la route, repérer les segments mais pas prendre de risques avec le trafic. Et si je peux appuyer, on appuie. Dans tous les cas j'aurai pas le masque pour appuyer et là je peux appuyer dedans donc c'est vénère. Et un entraînement difficile aujourd'hui, c'est comme une mini course tout seul. Un checkio solo. One eternity later. Je viens de rentrer de l'entraînement les potes. Je me suis donné sur les 2 segments et j'étais à fond. Mais c'est cool parce que hier Sébastien de mon coach de Festivatios, il m'a fait un bon cours sur la nutrition et sur comment manger et tout sur le vélo. Et du coup j'ai fait ce qu'il m'a conseillé. Et grâce à Hydratis, donc qui m'a envoyé leur pastille hydratante et avec du coup aussi tous les bons compléments comme vous expliquez hier Sébastien, et bah j'ai pu utiliser un bidon comme ça et c'est vrai que tu sens la différence quoi, t'as moins de coups de barre et en vrai on se rend pas compte mais la malnutrition c'est une des premières raisons de louper un objectif à vélo. Genre l'exemple, hier c'était l'étape du Black Ops je crois sur le Giro et on voit que comment il s'appelle Simon Yates il a craqué. Et à la fin, il explique qu'il a mal mangé, qu'il s'est mal alimenté sur le vélo. Donc c'est hyper important de prendre des compléments. Moi, je prends Hydratis, donc moi, je suis convaincu par leur gamme. Et en plus, l'eau, ce qui est bien avec ça, c'est que généralement, ce genre de produit, c'est des poudres. Et les poudres, elles ont un goût hyper prononcé. Là, c'est léger, tu as l'impression de boire de l'eau aromatisée. Et c'est trop bien. Bien content. Et en plus, donc j'ai fait mes 2 premiers temps sur les 2 segments de la Ruta Medellín, parce que c'est une course où il y a 2 segments chronométrés. Et je suis content. Ça va faire une belle fête avant de rentrer en France. Attends, je vais me doucher et je vais me reposer, manger. J'ai aussi commencé à prendre des prods, mais seulement après les grosses sorties ou les courses. C'est vraiment pas mal. Merci Sébastien, mon coach de... D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser des questions en anglais ou en espagnol si vous parlez. Enfin, il vous répondra avec plaisir, hein. Ça coûte rien et c'est juste... ce qui est cool, c'est juste partager la passion entre Colombie et France. Donc, n'hésitez vraiment pas à le contacter sur Insta et à lui poser des questions en anglais ou en espagnol. Il vous répondra avec grand plaisir. Je me suis pris un verre d'eau gazeuse et je me prépare mon goûter. Pas grand chose, hein, une pomme. Et je trouve pas de trucs sans sucre. J'ai envie de lait d'avoine. Ça se vend pas comme ça en France, du coup j'en ai pris aussi. C'est un truc fitness gros, mais il y a plein de sucre. Donc c'était le moins pire en fait. J'ai pris le moins pire. Du coup, ce que je fais, c'est que je coupe une pomme. Et après, je verse le yaourt à l'avoine dessus. Et ça me fait une petite collation. Il est 17 h. Je suis rentré tard. J'ai fini de manger à 14h30, 15h. Mais ouais, je voulais vous parler parce que du coup, il y a mon objectif final cette semaine. C'est la Ruta Medellín et l'événement final. Et on va courir avec l'équipe Batios, l'équipe de mon coach. D'ailleurs, je pense qu'on va partir pour créer un collectif d'entraîneurs, un truc un peu comme ça. Parce que ça n'existe pas en fait en France, un entraîneur qui te suit. Déjà en cycliste, c'est galère de trouver un entraînement en France. Si t'es pas champion du monde, t'as pas d'entraîneur. Et moi, ce serait cool de développer ça, quoi, que tout le monde puisse avoir accès à un entraîneur.
pour être suivi et pour rendre le meilleur de lui-même et atteindre ses objectifs. Voilà, on est en train de réfléchir à créer un groupe francophone, Batios, en France, ça serait incroyable. Dites-moi si vous kifferez en commentaire, faites-moi vos retours. Dites-moi si vous connaissez d'autres coachs, c'est quoi les prix des autres coachs et voilà. Et sinon, si vous parlez anglais, vous pouvez toujours vous entraîner avec Sébastien. Hein. Il a déjà 2 élèves français, donc ça se passe plutôt bien. Petite dédicace à Paul, qui est devenu un pote via les réseaux sociaux. D'ailleurs, il faut qu'on aille faire ensemble, mais qui marche bien et qui, je pense, est satisfait de ça. Et puis, ça lui fait bosser son anglais, j'imagine. Et qui pourra. Paul, fais-nous un retour en commentaire sur la vidéo de la proximité que tu as avec Sébastien. Et voilà, l'idée, c'est de recruter des coachs en français, de faire un peu pareil pour créer un truc. Bon, bref, je me suis perdu. Faites-moi vos retours en commentaire, ce que vous en pensez. Les mecs, on est entre nous. Regardez, je prépare à manger, on est chill. Je voulais vous parler de la Ruta Medellín, du coup, qui est mon objectif final. Et avec les temps que j'ai fait ce matin sur les chronos, parce qu'en gros c'est 70 bornes, mais c'est 2 secteurs chronométrés à fond. Et je peux viser un top 10 et c'est incroyable de me dire ça. Genre, je suis trop content. La montée, en montée Palmas, c'est 12 km. Je l'ai monté en 38 minutes environ, à 17,6, 17,7 km en moyenne. Donc j'ai pas les watts, hein, on va pas parler watts, on est en détente, mais bref, c'est un très bon résultat et je peux peut-être faire un résultat dimanche. Donc ce qui est cool, c'est que j'y vais sans pression, j'y vais pour kiffer. Comment ça s'ouvre leur truc là? Et je vais être entouré par mon coach. Et c'est tous ces élèves qui soient. Il y en a quasiment qu'un qui fait de la compétition. Hein, c'est que ce que je vous ai dit. Donc vous n'êtes pas obligé d'être champion du monde pour vous entraîner avec un coach. Et c'est ça qu'il faut qu'on ait la culture en France, juste d'avoir un mec qui te suit. Je sais qu'il y a des élèves en surpoids qui perdent du poids. Il y a des élèves qui font des objectifs plus petits. Pour, je sais pas, ils me disent vas-y, je veux monter cette montée en tel temps. Et ils les coachent. Et voilà, donc on sera avec eux. Sur le chronomètre plat, ils vont m'aider. Mais c'est pas vraiment plat en fait. Le premier secteur, c'est 10 km, 10,5 km. Et ouais, le problème c'est que c'est pas vraiment plat. Genre, c'est costaud, c'est 1,8%. Vous voyez ce plat qui n'est pas vraiment plat et qui casse les jambes. Mais je l'ai bien fait aujourd'hui. Donc les 10,5 km, je les ai fait en 18 minutes 50. Donc une vitesse moyenne de 32 km/h. Avec les voitures, donc ce sera fermé aussi dimanche, il faut se dire ça. Et voilà, et après le plus important c'est Palmas, puisque Palmas sur la montée c'est 12 bornes à 7% et c'était ouf. Et quand tu vois les classements de l'année dernière, avec ce temps je me classe dans le top 5. Du coup je vais tout donner dimanche, j'espère que j'aurai les mêmes jambes et les meilleures jambes même parce que je sentais que je pouvais faire encore mieux tu vois avec l'effervescence de la course. Donc il faut que vous suiviez ça, ce sera mon dernier gros événement en Colombie, dimanche et je repars lundi. Donc ça serait bien de placer à la France avant de repartir. Mais bon, il faut c'est pas se mettre la pression, donc les mecs on y va à fond, je monte le vlog, je continue ma vie normale et on va se régaler. Faut que je fasse ma valise aussi, mais d'abord je monte le vlog et après je m'occuperai de la valise si j'ai le temps un peu ce soir ou demain, on n'est pas pressé. Salut les mecs, il est 6h30, j'ai pris mon petit déj. Je vais attendre un peu avant d'aller rouler parce qu'il a plu, c'est mouillé. Et vu que j'ai pas grand chose à faire, je peux attendre. Puis j'ai que 2 heures à faire, c'est des sprints. J'ai 3 séries de 4 sprints à faire. Donc regardez mon setup. Là, je mets le Giro. En fond, c'est l'étape toute plate, l'étape pour sprinter, l'étape 11 pour ceux qui suivent. Donc vous aurez le résultat quand on verra la vidéo. Mais moi j'aime bien genre, juste je mets en fond et ça fait comme radio, je vous ai déjà dit plein de fois. Les jambes, elles sont étendues sur le lit. Ça c'est une chose de cycliste. Ensuite, là j'ai mon ordi et je monte le vlog qui est le numéro 35 ou 36. Et voilà, en pleine forme. C'est top, je vais bosser et dès que je le sens, je vais m'entraîner. Mais en tout cas, les mecs, je peux vous dire que j'ai ma course de reprise en France. Donc dites-moi en commentaire si vous y serez. C'est le prologue de Durtol, 3ème catégorie. Prologue de Durtorcha, pardon. Ici. À Durtol. C'est une 3ème catégorie junior. Bon, c'est 3 ou 4 jours après mon retour, donc je pense que je serai jet lag à mort. Mais j'y vais pour m'amuser avec mon frérot et un pote. Et on va se mettre carpette à fond. Hein. Là, si vous le faites, ça serait marrant qu'on se rencontre là. Et si on se rencontre sur cette course le 28 mai, et venez me saluer. Je serai avec Grégoire et ce serait marrant qu'on fasse la course ensemble. Allez les mecs, je vais monter un peu de vidéo. Je viens de rentrer de l'entraînement de sprint et ça s'est bien passé. C'est fatigant. En fait, on se dit, tu vois, tu fais que des sprints de 10 secondes, ça va. Mais en fait, musculairement, c'est fatigant. Faut pas s'y tromper. Donc, qu'est-ce que je vais me faire moi? Je vais me bouffer ma petite pomme, un verre d'eau gazeuse. Je vais me doucher. Et après, je vais taffer un peu les cours et faire ma valise cet après-midi. Et voilà. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il est même pas midi, donc j'ai du temps, donc c'est bénef. Mais voilà, le mercredi, c'est des journées où, vu que j'ai les cours au milieu de la journée, je sors pas trop. Ah si, cet après-midi, il faut que je passe à San Remo.
Attends, je vais faire ma... Faut que je passe à Sanremo faire mon contrat en fait. Je viens d'y penser là en vous parlant. Du coup, faut pas que je mange trop tard. Faut que j'y aille vers 15h. Bénef, ça va me prendre toute l'après-midi. Ça va être fatigant. Mais ça va être bien. Pour mon stage, des gros projets arrivent avec Sanremo. Pourquoi pas un Sanremo France pour ceux qui n'ont pas commandé leurs vêtements. One eternity later. Je viens de rentrer de chez Sanremo là, du coup on va faire mon contrat, ça traîne hein, mais c'est la mode colombienne. Hein. Mon contrat, je vais être stagiaire chez eux, mais mon rôle ça va être de débusquer des clients en France, des magasins, donc je vous le redis, si vous avez des contacts, bah ça pourrait bien m'aider, ou si vous êtes un magasin c'est encore meilleur. Bah c'est certifié, genre fabriqué en Colombie et tout, ça peut être pas mal, surtout les collections d'été pour cet été. Donc dites-moi, en tout cas regardez mon ordinateur, j'ai un énorme problème, j'avais eu un problème en début des voyages. Et là, il y a tout l'écran qui est tombé, genre il peut s'enlever. Du coup, c'est un peu la merde. Du coup, il me reste 5 jours en Colombie. Je le touche plus. Il reste comme ça parce que là, il fonctionne. Au moins, je peux bosser au calme. Oula, mais j'ai pris... C'est quoi ça? C'est des coups de soleil? Ah non, mais les mecs, vous avez vu là? J'ai de la pollution juste parce que je suis allé en vélo à Sanremo qui a 1 km. Il y a vraiment trop de pollution dans ce pays, moi je vous le dis. Hein. Mais bon... En tout cas, moi, je vais me faire des pâtes à l'ail, les mecs. Comme moi, j'ai trop envie de manger des pâtes à l'ail. Je me trouve un peu ridicule, là. On dirait que j'ai la marque de bronzage des lunettes de ski, genre. Ouais, j'étais au ski en Colombie, ouais, il y a de la neige de partout, c'était au calme. Pas du tout. Ouais, j'ai des grosses cuisses. Les jeudis matins, j'ai très mal dormi cette nuit. Ça me saoule. Puis j'ai trop mangé hier, du coup, j'ai un peu mal au ventre. Ah. Mais bon, je vais aller m'entraîner, il est 7h, du coup, je me dis... Je m'entraîne. Maintenant, comme ça, après, je peux dormir cette journée et me reposer. Même si je t'apprends, je dois repasser à Sanremo pour vos commandes parce que j'ai eu une galère, il manquait du stock. Et voilà, du coup, des petits trucs à gérer. Et aussi, du coup, vous avez vu hier, j'ai un problème à mon ordi, donc il faut que je note tous mes codes et tout. Dès que je rentre en France, et je vais poser mon ordinateur à réparer. Ou j'ai même devoir peut-être m'en racheter un, quoi. Je suis dégoûté. Mais bon, c'est la vie, les mecs. En tout cas, je vais m'entraîner. Aujourd'hui, c'est un peu de fond, mais genre 3 heures max. Je vais aller à Barbosa dans le nord sur le plat, je sais pas si vous vous rappelez. Et j'ai juste 3 sprints de 20 secondes à faire pour rappel de rythme et après des exercices de cadence. Donc vraiment sympa, je vais mettre les écouteurs et on va foncer. Allez mec, j'ai appuyé aujourd'hui, regardez, j'ai fait 100 km en 2h47. J'ai appuyé, je crois que je suis à 36 de moyenne. Donc j'étais bien, j'ai appuyé, je me sens bien. Ça tombe bien parce que j'ai la course dimanche. Donc voilà, le seul problème les potos, c'est que je suis claqué sa mère. Du coup là il est 10h, parce que du coup je me suis levé super tôt et je vais me recoucher. Mais c'est pas plus mal que j'aille m'entraîner tôt parce que dimanche la course, je crois qu'on part à 6h du mat. Donc que je réhabitue mon corps à courir tout le matin. Mais je vais enlever les lunettes, vous allez voir mes cernes les potes. J'ai vraiment mal dormi cette nuit. Déjà vous pouvez voir la crasse, ça c'est typique de la Colombie. Et regardez mes yeux là. Du coup, petit dodo. Et après, on sera reparti pour la journée, hein, les mecs. Hein. Alors, regardez-moi l'équipement Sanremo que j'ai aujourd'hui. Comme il est beau. Maillot noir. Cuissard Burgundy. C'est genre Bordeaux. C'est stylé, hein. Je suis content, j'aime bien. Je vais travailler avec cette marque en France et je suis content parce que j'aime vraiment et je trouve vraiment que c'est de la bonne qualité. Si j'arrive à avoir des magasins à côté de chez vous, je vous dirai où ils sont et vous pourrez aller acheter vos Sanremo directement. Allez, ciao les mecs. Les potes, on arrive à un moment que j'appréhendais parce que c'est pas du tout l'endroit où je me sens à l'aise. C'est de l'organisation. Je vais devoir faire ma valise. Elle est ouverte et on va voir. Normalement, j'ai plus d'affaires qu'à l'aller, donc à l'aller était déjà hyper serré. Est-ce que je vais réussir à tout faire entrer dedans avec les commandes Sanremo et mes affaires Sanremo? Regardez, toutes ces affaires de vélo. Je vous rappelle que je suis venu en Colombie avec 1 ou 2 cuissards et 3 maillots et je reviens avec plein d'affaires. Merci à Sanremo encore les mecs de m'avoir fait confiance. Bref, et du coup on va voir si tous mes placards rentrent dans ma valise. Donc on est jeudi et on va essayer de faire rentrer tout ça dans la valise. Après je vais chercher vos vêtements chez Sanremo. Et voilà, on se couche pas trop tard. Normalement demain il y a une chance que le vlog commence avec un abonné, ça serait incroyable. Qui est à Medellín, ça serait ouf. Et les mecs, regardez mon sac, ma valise. Et je me dis, ça se trouve j'ai pas besoin de prendre une deuxième valise. Ce serait bénéf, ça ferait faire des économies. Donc je suis content, hein. Là ça va être les affaires avec lesquelles je vais partir. Là c'est les derniers maillots que je vais mettre en Colombie pour ce week-end. Ah là là. La valise elle est bien bondée par contre, mais il reste de la place. Le seul souci c'est qu'elle pèse un peu trop lourd, mais c'est pas grave, je préfère payer pour une valise un peu trop lourde que de payer une deuxième valise qui va être en plus ultra encombrant. Et voilà, une belle journée qui se termine là, et je vais pas me coucher tard parce que je vous ai dit ce matin que j'avais très mal dormi. Donc voilà. Fin du vlog, hashtag 36 les mecs déjà. Et bah putain,
Puisque là, je vais mater la fin du Giro et travailler pour l'université. Et du coup, je pense que j'aurai pas trop le temps de vlogger ce soir. En tout cas, les mecs, lâchez un j'aime, lâchez un commentaire, abonnez-vous, c'est super important, on vous le répète, vous le savez. Et on se voit à fond, les mecs. Quand je rentre en France, je vais mettre mes programmes de course. Le 28, je cours déjà le Grand Prix d'Urtocha en région Rhône-Alpes. Donc, ceux qui y sont là, n'hésitez pas à venir me voir, ça me fera plaisir de vous voir, de vous rencontrer, qu'on se parle un peu. On se dit la semaine prochaine et il restera un vlog en Colombie avec l'objectif du séjour. Dimanche, la route à Medellín avec la montée chronométrée du col de Las Palmas. Ça va être énorme les mecs, suivez bien ça. Ciao les mecs.